Janvier 2017. Le président syrien démissionne. La population s'organise pour élaborer une nouvelle constitution. Les mouvements intégristes ont été neutralisés. Février 2017. Israël rend les territoires occupés sans condition et demande à tous ses voisins de se rendre à une conférence à Damas pour organiser la paix afin qu'elle soit durable. Février 2017. Les pays membres de l'OTAN, la Russie, la Chine, rompent tous leurs contrats de vente d'armes et s'engagent à mettre fin au trafic. Février 2017. Coup d'État en Arabie Saoudite, les putschistes instaurent une république laïque. Mars 2017. La Grèce, l'Espagne, l'Italie, le Portugal et Chypre annoncent leur sortie de l'Union européenne pour créer une union du sud de la Méditerranée, qu'ils décrivent comme une Europe des peuples. L'Allemagne déclare que dans ces conditions, elle désire retrouver son autonomie et sa monnaie. Mars 2017. Aux États-Unis, le président Trump mène une politique contraire à ses engagements. Des mouvements de citoyens réclament sa destitution et un changement de constitution pour supprimer le régime présidentiel. Mars 2017. Gigantesque boycott des consommateurs européens qui fait tanguer les grandes multinationales. Avril 2017. En France, la grève générale s'étend. Les électeurs ont massivement boycotté le premier tour de l'élection présidentielle. Mai 2017, en France toujours, les autorités ont renoncé à organiser le deuxième tour de l'élection. Tous les édifices publics sont occupés. Les forces de l'ordre se sont ralliées aux manifestants. Des assemblées se sont organisées partout en France. Elles ont d'ores et déjà voté la déchéance du président de la République et la suppression de la fonction présidentielle. Les mêmes assemblées ont instauré la République sociale et ont aboli les privilèges liés au capital, à la richesse et à la propriété lucrative. Mai 2017, en Corée du Nord, la dictature vient de tomber, renversée par un mouvement révolutionnaire émanant de l'armée. Juin 2017, en Chine, le gouvernement a lancé une vaste campagne visant à contrôler toutes les entreprises quant au respect des droits de l'homme et à sanctionner celles prises en flagrant délit de manquement. Juin 2017, en Europe, les mouvements de grève générale se propagent. Les gouvernements tombent les uns après les autres. L'Union européenne a virtuellement cessé d'exister. Juillet 2017, sous la pression populaire des pays membres, l'OTAN s'est autodissout. Les bases américaines commencent à être démantelées. Août 2017. Des délégués des 3 religions monothéistes ont créé une organisation mondiale pour lutter contre toutes les violences religieuses. Ils ont particulièrement demandé à toutes les nations de ne plus subventionner les mouvements terroristes. Septembre 2017. Au Canada, le Québec a fait sécession. Octobre 2017. En Angleterre, le gouvernement provisoire, élu suite aux mouvements sociaux, décide de mettre la City sous tutelle. Novembre 2017. Sous l'égide de l'ONU, les États ont créé un fonds mondial pour le démantèlement de l'ensemble des centrales nucléaires. Décembre 2017. En Bolivie, l'ensemble des pays d'Amérique latine ont signé un accord qui stipule qu'aucune des nations signataires ne paiera la dette et ont supprimé toutes les représentations de la Banque mondiale, du FMI et de l'OMC. En 2017, on peut toujours rêver.